Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va tester le tennis connecté. Et oui, un peu de sport sur la chaîne YouTube ne fait pas de mal. J'aime pratiquer du sport mais pas en compétition, donc tout ce que je vais vous communiquer dans cette vidéo c'est à un niveau un peu amateur, à un niveau ce que je sais faire. Donc si vous cherchez des trucs un peu plus poussés, ça sera pas ici. Mais mis à part ça, je pratique donc du tennis, mais du tennis comme ça pour le fun avec des amis. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant de tester un objet connecté pour le tennis. J'ai donc découvert le Babola Pop, qui est ce bracelet où à l'intérieur vous allez avoir un petit capteur que vous allez glisser qui est pas plus grand que ceci. Et directement ça va analyser vos puissances de coup droit, revers, lift, tout ce que vous voulez. Le temps de jeu, le temps d'échange, le plus grand nombre d'échanges, plein de choses comme ça. Et puis ça va vous donner quelques informations supplémentaires que Babola a et qu'elle va vous communiquer directement avec l'application qui est disponible sur iOS ou Android. Ça se connecte en Bluetooth, c'est super simple. Mais pour parler de ce bracelet, quoi de mieux que d'aller s'entraîner? Donc JB, tu sais ce qu'il se reste à faire. Bon ben voilà JB, on est ici en arrivée au tennis, je suis accompagné de mon neveu qui s'appelle Mayol, qui fait du tennis, il va donc m'accompagner à pouvoir tester ce fameux bracelet donc de chez Babola, le Babola Pop. On va s'affronter. Ouais, Est-ce que t'as peur de moi? Non, pas du tout. Ok, merci. Bon, c'est sous la chaleur éprouvante d'Aix-en-Provence qu'on termine cette petite vidéo. Comme tu l'as dit au début, tu as gagné. J'ai totalement perdu. Mais c'est pas grave. On était sur un superbe cours ici. Et je te redonne la parole pour que tu puisses nous donner toutes les explications concernant ce petit bracelet ainsi que toutes les analyses spécifiques et techniques. Au revoir. Au revoir. Bon, bah bravo quand même, tu gagneras une prochaine fois, j'en suis sûr. Du coup, j'ai récupéré le bracelet, j'ai connecté le bracelet à l'application donc Babola Pop sur mon téléphone, ici donc c'est un Galaxy S7, donc ça marche vraiment avec tous les téléphones. Et en fait donc directement ce que l'on va voir en page d'accueil, après avoir créé donc votre compte utilisateur, après avoir transféré vos données du bracelet à l'application, ça prend à peu près 1 à 2 minutes suivant le temps de jeu que vous avez effectué, et bien directement vous allez avoir votre classement parmi tous les joueurs qui ont ce bracelet. Là on peut voir que JB est super bien classé, donc 2269ème, on peut dire que le mec il peut aller faire Roland Garros l'année prochaine. Et puis après toutes les statistiques. Donc déjà là, sur la page d'accueil, donc sur la partie dashboard, on a donc les informations, on a toutes les aperçus des statistiques. Donc par exemple là il y a marqué un jeu libre parce que j'ai rentré pour le moment un seul jeu, on va rentrer ensemble plusieurs autres entraînements. Et ensuite en bas toutes les petites informations, donc les sessions, les coups, la durée de tous les matchs et de tous les entraînements que vous avez pu faire, les challenges, 0 gagné ou 0 perdu. Et en bas, le peak score. Alors à quoi ça correspond? C'est tout simplement la puissance de votre balle, l'effet en quelque sorte de votre balle et le style que vous allez y mettre. Si vous allez mettre des effets liftés, plein de choses comme ça, des volets. Et tout ça sera capté dans l'application. Et on peut voir que JB est pas très bon au tennis. Avec toutes ces petites données, on va les analyser juste après. Sur le petit menu, donc dashboard, le peak score, hop là on clique dessus, on arrive donc sur ces 3 cercles d'activité en quelque sorte, moi qui me font penser un peu à ce qu'il y a sur l'Apple Watch, sauf que c'est pas du tout pareil. Et bien directement donc si on descend, on va voir que la puissance, donc la vitesse de la raquette à chaque coup, c'est pas excessif non plus, 46 km/h, c'est rien du tout, donc c'est ce qu'on peut catégoriser quelqu'un de très lent. Concernant le spin, c'est la quantité d'effets mis dans chaque coup, c'est très faible, donc voilà, il n'y a pas de secret de ce côté-là. JB doit largement s'entraîner pour pouvoir augmenter tout ça, et c'est ça qui est bien avec ce bracelet, c'est que vous vous dites, bon ben voilà, je vais jouer, je vais voir un peu toutes mes caractéristiques techniques, tout ce que ça a pu analyser sur moi, vous regardez ça sur l'application, et ensuite ça, vous ne pourrez que vous améliorer en comparant activité par activité et séance d'entraînement par séance d'entraînement pour mieux y arriver. Et enfin le style, donc la fluidité du mouvement, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même assez bas, donc pour un peak score total de 1885.
D'après ce que dit l'application, c'est rien du tout. Mais JB peut y travailler, hein. Ensuite, concernant la partie activité, c'est ce qui est en quelque sorte le plus important. Donc on a tous les petits entraînements que l'on a pu réaliser. Et par exemple, il y a un jeu libre que JB avait fait qui avait duré 1h20 avec toutes les petites informations. Donc c'est-à-dire qu'il faisait beau, c'était sur de la terre battue et JB était en forme, on va dire. Le lieu c'était au Country Club à Aix-en-Provence. Donc toutes les images que vous avez vues juste avant, c'était au Country Club d'Aix-en-Provence. Un super bel endroit de ce que m'a dit JB. Concernant les skills, c'est quoi? C'est les compétences qu'on a acquis au fur et à mesure. Donc on voit par exemple que le service, la volée et le smash ont été remplis pour chacun. Il reste les revers et les coups droits à remplir. Encore une fois, il faut vérifier si tout a bien été pris en compte, si on ne s'entraînait pas dans le vide, si on faisait bien un coup droit, bien un revers, bien un smash, bien un service, le tout avec le bracelet à son poignet. Voilà donc ce petit bracelet connecté donc de chez Babola qui en fait, si vous vous souvenez, peut-être si vous faites du tennis, Babola avait sorti une raquette connectée. Simplement c'était la raquette qui était connectée. Ici ça peut et servir pour le tennis, pour le ping-pong également, mais surtout vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quelle raquette et même pouvoir le tester pendant un match, le passer à votre adversaire pendant l'autre match, analyser ses données et pouvoir vous comparer entre vous, ça c'est vraiment cool. Voilà donc ce petit bracelet, qu'est-ce qu'il peut offrir? Ça coûte approximativement 90 €, c'est un investissement, mais c'est vraiment dédié pour ceux qui veulent améliorer leur tennis, améliorer leur performance et pas pour les joueurs du dimanche bien entendu, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment faire du tennis, du bon tennis et s'améliorer au fur et à mesure. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Je remercie bien entendu JB d'avoir fait le cobaye et d'être allé faire un tennis, même si c'était pour perdre. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez des objets connectés dans le tennis et si vous voudriez que j'en teste de nouveau dans différents sports différents, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.